Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici étudier le signe d'un produit de fonction affine. Alors oui, ça peut paraître compliqué comme ça d'un titre, mais en fait, vous allez voir que la technique est très simple quand on a affaire à un produit de fonction affine et qu'on doit étudier le signe de ce produit. Ok, voilà. Alors donc, pourquoi je précise ici un produit de fonction affine? Parce que dans la vidéo précédente et même dans les vidéos précédentes, en fait j'en ai fait deux sur ce sujet, on a vu comment on pouvait étudier le signe d'une fonction affine. Ok, voilà. Donc on résolvait l'équation par exemple f de x égale 0, on trouvait la solution qui nous donne en gros donc la solution. Et cette solution nous disait en quel réel la fonction s'annule. Ok, donc en quel réel, on a tout simplement l'égalité suivante, f de x égale 0 qui est vérifiée. Ok. Ensuite, dans le second temps, on voyait le signe du coefficient directeur du nombre A. Et donc, si c'était positif dans ce cas-là, on avait d'abord du négatif, donc de moins l'infini jusqu'à moins b sur A. Et après, du positif de moins b sur A jusqu'à plus infini. Ok. Et inversement, donc lorsque tout simplement A était négatif, on avait donc du plus, du signe positif, donc de moins l'infini jusqu'à moins b sur A. Et après, donc du négatif, donc de moins b sur A jusqu'à plus infini. Ok. Donc moins b sur A, bien évidemment, étant le réel qui vérifie l'égalité suivante, f de x égale 0. Ok, dans le cas, on a une fonction affine. Et bien, quand on va étudier comme ça le signe d'un produit en fait de deux fonctions affines, et bien, un produit, je vous rappelle, ce n'est rien plus qu'une multiplication, n'est-ce pas? Et quand vous avez un produit de deux fonctions affines, et bien, pour étudier le signe du fonction de ce produit-là, c'est très simple. C'est comme quand on faisait des équations produits nuls, ou encore quand on recherchait finalement des réels qui faisait que le produit faisait 0. Okay, donc en gros, on faisait une équation produit nul. Et bien la technique, c'est exactement la même. C'est-à-dire que ce produit-là, il va valoir 0 si et seulement si 2x plus 6 vaut 0, ou bien moins x plus 5 vaut 0. Okay, c'est exactement la même technique. Et ainsi, donc, on va comme ça résoudre ces deux petites équations. Voilà. Une fois qu'on a résolu ces deux petites équations-là, et bien de là, on va construire un tableau de signes, ok, avec plusieurs lignes et colonnes, ok, voilà. En l'occurrence, donc vous aurez à chaque fois une ligne pour les réels d'ensemble de définition, une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le second facteur, et après donc une ligne pour le produit. Et donc comment on va remplir ce tableau? D'une part, on va mettre à chaque fois le signe qui va correspondre à chacun des réels, ok, voilà, à chacune des fonctions, sur chacun intervalle qui va concerner. Et après, donc, on va compléter le tableau, donc la ligne produit, en faisant le produit au niveau des signes. Ok. Voilà. Bon, ça c'est la technique. Maintenant, donc, on va voir comment ça marche concrètement. Donc, d'une part, pour utiliser le signe de U, ici, U, vous voyez, c'est un produit de fonction affine. Ok. Je reconnais une fonction affine ici. Je reconnais également une autre fonction affine. Donc, pour utiliser le signe de U, on va pareil résoudre la même équation. U de x égale 0. U de x égale 0 équivaut donc à 2x plus 6 facteur de moins x plus 5 égale 0. Et ça, on a vu dans le chapitre sur les équations, justement que ce genre d'équation, pour les résultats, était très simple. C'était donc équivalent à 2x plus 6 égale 0, ou bien à moins x plus 5 égale 0. Ce qui est équivalent à dire qu'on a dans ce cas 2x qui est égal à moins 6, ou bien moins x qui est égal à moins 5. Ce qui est équivalent à dire que dans ce cas-là, d'une part, on a x qui est égal à moins 6 demi, donc moins 3 directement, ou bien moins x qui est égal, donc moins 5, ou bien directement, on peut mettre plus x qui vaut 5. Ok, bravo. Et là, comme ça, j'ai trouvé les deux réels pour lesquels la fonction U, donc produit que vous voyez là, s'annule. Ok, bravo. Donc ça, ce sont les deux réels, moins 3 et 5, pour lesquels la fonction s'annule. Maintenant, deuxièmement, on va dresser le tableau de signes. Okay, le tableau de signes de la fonction U. Alors là, vous allez voir, le tableau va être un petit peu plus grand, puisqu'on va étudier vraiment le signe de chacun des facteurs d'une part du produit. Et après, donc, je vais tout simplement étudier le signe du produit. Ok, bravo. Donc là, je construis un tableau de signes. Alors, en l'occurrence, comme j'ai deux facteurs de mon produit, en tout, vous aurez 4 colonnes. Ok, enfin, vous aurez 4 lignes, pardon. Ok, vous aurez une ligne pour les réels d'ensemble de définition. Ok. Vous aurez une ligne pour le premier donc facteur. Donc ici c'est 2x plus 6. Après on aura une seconde ligne pour tout simplement le second facteur du produit. Donc moins x plus 5. Et après on aura une troisième ligne
enfin une quatrième ligne qui est la dernière, qui va correspondre à u de x, qui est le produit de ces deux facteurs. Ok, bravo. Ça, c'est la première étape de la construction de mon tableau. Alors après, j'ai pas encore totalement fini de le construire. Maintenant, dans les réels d'ensemble de définition, je mets non seulement moins l'infini, plus infini, puisqu'à chaque fois, c'est des fonctions affines. Et après, donc, je vais préciser à chaque fois les réels pour lesquels la fonction s'annule. Ok, bravo. Enfin, pour lesquels, donc, 2x plus 6 va s'annuler. Et moins x plus 5 va s'annuler. Ok, donc là, pareil, je les mets dans l'ordre. Donc d'abord, dans le croissant, on aurait moins 3. Après, on a 5. Ok, bravo. Une fois que c'est fait, et ben, je vais compléter mon tableau de signes comme je sais le faire. Ok, bravo. Donc, là, pareil, on va préciser à chaque fois à côté, par contre, quel est le signe du coefficient directeur. Donc là, dans 2x plus 6, le coefficient directeur A, il vaut 2. Ce qui est positif, donc supérieur à 0. Ainsi, donc, on a dit que cette fonction-là est annulée en moins 3. Et donc, de moins l'infini jusqu'à moins 3, la fonction est négative. Ok, donc du signe de moins A. Et après, la fonction est positive. Donc, de moins 3 jusqu'à plus infini. Alors, pourquoi je mets 2 plus? Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi j'en mets 2. Ok, c'est après, quand on va remplir en fait la ligne du produit, on va avoir besoin d'avoir mis 2 plus. Ok, pour voir plus clair. Alors après, deuxièmement, on va remplir cette seconde ligne. Donc, moins x plus 5. Pareil, dans le second temps, je détermine le coefficient directeur également. Donc ici, j'ai moins x plus 5. Le coefficient directeur, c'est A. Et il vaut donc moins 1. Ce qui est inférieur à 0. Ok. Moins x, c'est comme moins 1 fois x plus 5. Et donc là, A, il vaut moins 1, ce qui est inférieur à 0. Ce qui veut dire donc que tout simplement, avant le nombre qui est solution de cette équation-là, donc moins x plus 5 égale 0, donc est 5, la fonction est tout simplement positive quant à elle. Et la fonction est négative de 5 jusqu'à plus infini. Ok. Voilà. Et donc là, j'ai pratiquement fini de remplir tout le tableau. Il me reste plus que la ligne du produit. Et comment je vais la remplir? En faisant le produit à chaque fois en colonne. Ok. Donc là, j'ai un moins, je multiplie par un plus. Moins par plus, ça fait moins. J'ai un plus, je multiplie par un plus, ça fait plus. J'ai un plus, je multiplie par un moins, ça fait moins. Ok. Donc là, pareil, pour remplir un tel tableau, vous êtes obligé de connaître ici la règle des signes. Ok. Voilà. Je vous rappelle un petit peu à côté. Donc règle des signes, elle dit quoi? Moins par moins, plus. Moins par plus, moins. Plus par moins, moins. Et plus par plus, ça donne tout simplement plus. Ok. En fait, deux nombres de signes identiques va donner toujours plus. Ok. Quand on va faire le produit. Deux nombres contraires de signes contraires, qui ne seront pas du même signe, va donner un signe négatif. Ok. Bravo. Alors, également, on peut la retenir autrement, la règle des signes. Vous pouvez dire que dans ce cas-là, quand vous avez un nombre pair de facteurs négatifs, le produit est tout simplement positif. Et quand on a un nombre impair de facteurs négatifs, le produit est tout simplement négatif. Ok. Bravo. Donc, c'est également notre manière de retenir la règle des signes. En tout cas, soit vous la retenez comme je l'ai dit tout à l'heure, donc deux nombres du même signe positif, deux nombres de signes contraires négatifs, ou soit vous retenez donc en comptant le nombre de facteurs négatifs. Ok. Bravo. Quand c'est impair, le produit est négatif. Quand c'est pair, et dans ce cas-là, le produit est toujours positif. Ok. Bravo. Et là, on s'en fiche de compter carrément le nombre de facteurs positifs, puisque quand vous allez tout simplement multiplier des positifs ensemble, ça donnera toujours positif. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, également, dernière des choses, quand on complète cette ligne-là, pareil, je précise pour quel réel la fonction s'annule. Voilà. Donc, on précise. Là, je vois que ma fonction dans ce cas-là, u de x, va s'annuler non seulement à moins 3, mais également à 5. Ok. Voilà. Parce que, pour que tout le produit s'annule, ok, voilà, u de x, il faut que il faut qu'il vale, faut que x vale soit moins 3 ou soit 5. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.